Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu parler de ce drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne au-dessus du sol malien, à Tinzaouaten. L'Algérie a abattu un avion, et plutôt un drone de reconnaissance malien, pour empêcher le Mali de poursuivre ses opérations contre les terreaux qui viennent et qui sont soutenus et alimentés par l'Algérie. L'Algérie a raconté des sottises en faisant croire que ce drone avait violé sa frontière. C'est faux. Le drone malien n'a pas violé la frontière de l'Algérie. Le drone malien se trouvait sur le territoire malien. Et malgré cela, l'armée malienne affirme et confirme avoir mené à bien les opérations de destruction et de massacre, d'écrasement de ces terreaux qui se préparaient à mener des opérations dans la zone. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Enfin, qui ne se pose pas, mais que je pose, moi. Hein. Il y a une réflexion que j'amène, que j'essaie de ressortir, de relever. Les amis, vous avez suivi, il y a une semaine ou une semaine et demie, Emmanuel Macron a appelé le président algérien pour lui demander, pour faire des concessions, pour se rabaisser et reprendre les relations diplomatiques entre les deux pays. Macron a appelé l'Algérie. Et comme par hasard, juste après cet appel, où les deux pays se sont réconciliés, on constate encore une situation comme celle-là où, visiblement, l'Algérie provoque le Mali. L'Algérie, le président algérien Tebboune avait manifesté tout récemment un comportement qui visait à rétablir les relations avec les pays du Sahel. C'est ça le problème. Regardez bien les événements, comment ça se passe. L'Algérie se sent isolée parce que tous les pays africains, personne ne veut encore de l'Algérie, puisque l'Algérie, manifestement, ne fait que déranger tout le monde maintenant en Afrique. L'Algérie est plutôt avec les Occidentaux pour continuer à nous empêcher d'accéder à notre indépendance. Alors, l'Algérie a constaté cela et elle a essayé de se rabaisser, de se rapprocher vers les pays du Sahel, qui sont les premiers à manifester un mécontentement contre le comportement algérien. Et c'est cette situation où l'Algérie est venue vers les pays du Sahel que Macron n'a pas supporté. Et Macron est venu se rabaisser devant l'Algérie. Et l'Algérie, qui est complexée devant, bien entendu, ces gens-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cédé. Elle cède et maintenant elle provoque. N'oubliez pas que c'est par l'Algérie que les terreaux sont passés pour venir envahir le Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Ils ont quitté la Libye, ils sont passés par l'Algérie et de l'Algérie ils sont rentrés au Mali. Après, ils se sont, comment dire en anglais, spray. Ils sont allés donc vers le Burkina et le Niger. Vous voyez? Et ça, c'était l'œuvre des Occidentaux et notamment de la France. La France a constaté qu'elle a tout perdu dans le Sahel. Elle a perdu dans le Sahel. Même ses compagnies sont en train de vous savez qu'Areva est en faillite, a des problèmes graves. Air France a des problèmes graves, court vers la faillite. On apprend même que c'est le Qatar qui devrait acheter Air France, ainsi de suite. Donc, Emmanuel Macron est contraint de s'allier avec l'Algérie parce que le seul pays qui peut lui faciliter la tâche pour continuer à nuire le Mali ou les pays du Sahel, c'est bien l'Algérie. C'est ça qui fait que Emmanuel Macron se rabaisse devant l'Algérie. Mais en fait, c'est parce que c'est le Sahel qui compte pour lui. Je vous ai dit
le jour que Emmanuel Macron a appelé Tebboune, je vous avais déjà dit que ça là, c'est l'Afrique. On n'a pas attendu plus d'une semaine. Le résultat est là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable comment l'Algérie peut être aussi manipulée et manipulable à ce point. C'est terrible, mais c'est ça la réalité. Ce que je voulais dire, les amis, ce que je voulais vous faire comprendre, les amis, c'est qu'en fait, ce que fait l'Algérie au Mali, c'est à la demande de la France. Ou plutôt, c'est avec la complicité de la France. Parce que l'Algérie veut plaire à la France qu'elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire en Algérie. L'armée malienne a été claire. Ce sont des experts qui ont démontré, qui ont dit qu'ils ont des preuves pour montrer au niveau des Nations Unies et prouver qu'ils ont opéré sur leur propre territoire. À moins que ce soit une erreur de la part de l'armée algérienne. Mais, en tout cas, visiblement, ça ne peut pas être une erreur. Il ne peut pas avoir autant de coïncidences. Chaque fois que Macron se rapproche de l'Algérie, c'est comme ça que ça a toujours été. Faites l'observation. Depuis que l'Algérie, ça fait maintenant plus d'un an ou deux, où l'Algérie a toujours des problèmes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme un jeu de yo-yo. C'est toujours comme ça. Dès que la France avance, l'Algérie commence maintenant à s'agiter au niveau du Sahel. Ou parfois carrément aux Nations Unies. L'Algérie est allée aux Nations Unies pour dire qu'ils ne respectent pas le droit des civils, les droits de l'homme, et tout comme si en Algérie on respectait les droits de l'homme. En Algérie, là, il y a le respect des droits de l'homme. Ils n'ont qu'à d'abord sortir le journaliste français. C'est Macron qui est derrière tout ça. Mes excuses. C'est Macron qui est derrière tout ça. Et l'Algérie se fait manipuler. Parce que Tebboune, ce n'est pas un responsable. Tebboune, ce n'est pas un homme politique de grande envergure. Oui, il a le pouvoir, certes, mais c'est rien, il n'est rien du tout. Il est léger, il ne sait pas ce qu'il veut. Combien de fois ils ont rompu les relations diplomatiques avec Tebboune et la France? Combien de fois? En un an, combien de fois? Peut-être 4 ou 5 fois. Il rappelle les ambassadeurs, il les renvoie, il rappelle, il les renvoie. Le problème, c'est que l'Algérie sert ses intérêts. Les pays du Sahel ont décidé de saisir la Cour internationale de justice pour demander justement à ce que ça cesse. Le Mali, quand il parle, le Mali, chaque fois que le Mali s'attaque à quelqu'un, ils ont toujours des preuves. Ils l'ont fait avec les Français, ils ont des preuves, toutes les preuves. Ils l'ont fait avec les Américains, ils ont toutes les preuves. Les Américains, eux, quand ils ont su que leur drapeau était là-bas, on les avait eus, ils se sont tus. Ils n'ont pas fait l'agitation comme font les Français. Oh non, ils viennent sur les chaînes pour nier avec leur chaîne de propagande de merde. Mais jusqu'à quand ils vont faire ce jeu? Jusqu'à quand? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'Algérie ne cesse de s'affaiblir. À force de vouloir déstabiliser le Mali, l'Algérie s'affaiblit. Sur le plan politique, mais aussi sur le plan, comment dirais-je, stratégique et idéologique. Vous voyez, l'Algérie s'est acheté plein d'armes, mais elle n'a jamais fait la guerre. Elle veut faire essayer ces armes-là au Mali. Mais si elle essaie au Mali, vous allez voir, c'est la force d'une armée. Ce n'est pas les armes qu'elle a, ce n'est pas, comment dirais-je, la haute technologie, c'est la détermination des hommes. Peu d'Algériens, ils sont comme en France, peu d'Algériens vont accepter d'aller mourir au Mali pour les biens qui appartiennent aux Maliens. Peu d'Algériens. Et tous ceux qui l'ont fait, ils finissent toujours par échouer. Regardez Paul Kagame. Kagame l'a fait, il a utilisé son armée. Aujourd'hui, il a perdu tellement de gens qu'il ne sait plus quoi faire. Il est en train de préparer maintenant ses adieux. Donc, je crois que M. Tebboune devrait maintenant arrêter d'emmerder les Africains. Nous, on veut évoluer. Si eux, ils veulent continuer à rester les esclaves des Occidentaux, ça, c'est leur problème. Nous, on se plaint pas pour ça. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse tranquille, que nous puissions évoluer. Voilà. Que les Algériens sachent que le Mali ne leur appartient pas et ils ne vont plus avoir l'occasion de piller et le pétrole et le gaz malien comme ils le faisaient avant. Ils peuvent faire la guerre, ils n'ont qu'à faire la guerre. Cette guerre-là, ils la subiront et ils vont recevoir une raclée.
Parce que nous avons confiance en nos hommes. Nos hommes sont déterminés, nous sommes battus pour obtenir cette indépendance totale. Ce n'est pas l'Algérie qui va nous ramener encore dans les mains de la France pour nous coloniser. Non, ce n'est pas l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie. Emmanuel Macron, tout ce qu'il fait dans le monde, toutes les relations qu'il tisse avec des gens, c'est juste pour savoir qu'on l'aide à déstabiliser l'Afrique. Parce qu'il pense que l'Afrique doit être son esclave à vie. Non, c'est fini Macron, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux là. Tu peux même tomber, aller au repos éternel, on s'en fout éperdument. Tu ne pourras plus avoir l'Afrique dans tes mains, comme ça avait toujours été le cas. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.